Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bien, alors ce soir, je vous propose un petit live Shogun sur comment bien se maquiller pour aller à un entretien d'embauche, par exemple, ou à un rendez-vous important. Alors déjà, il faut savoir quelque chose. Le fard à paupières que vous allez mettre dépend uniquement, et je dis bien uniquement, de la couleur de vos yeux. Ce n'est pas la couleur de votre bouche, ce n'est pas la couleur non plus de votre peau, c'est la couleur de vos yeux. Si vous avez les yeux marrons, c'est mieux de mettre soit du vert, soit du bleu. Ça va éclaircir et agrandir vos yeux. Si vous avez comme moi les yeux bleus, voire même bleu entre bleu et bleu-gris, le mieux c'est le violet, le rose et le doré. Si vous avez les yeux verts, surtout... Ah, salut Lisa, ça va? Si vous avez les yeux verts, surtout jamais de vert. Même du vert pomme, du vert foncé, surtout pas de vert, y compris le vert turquoise. Si vous avez les yeux verts, alors il vaut mieux un peu de rose ou de violet foncé, ça fera ressortir la couleur de vos yeux. Et si vous avez comme moi en ce moment des petits cernes, n'hésitez pas. N'oubliez pas que le fond de teint Shogun, il masque toutes les imperfections, y compris les bleus, comme celui-là, qui commence à apparaître. Enfin voilà. Donc, fond de teint Shogun, on a exactement quatre types de fond de teint Shogun, du LM01 au LM04. Le LM01 étant un fond de teint très clair. Donc moi, j'ai une peau très pâle, très blanche. On n'hésite pas à appliquer une toute petite couche. Je vous montre pourquoi tout de suite. Le fond de teint Shogun est extrêmement couvrant. Voilà, si vous mettez une grosse couche, même les tatouages disparaissent. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Hein. Alors vous imaginez tout ce qui est... Regardez, regardez juste sur le côté. Sur le côté. Vous avez vu la différence? Alors le fond de teint, Lisa, si je me rappelle bien, il doit être à 19 euros. Voilà. Faut que je revérifie, je te dis ça comme ça, mais j'ai un doute. Ne quitte pas. J'ai mes catalogues à côté de moi. Alors, le fond de teint, le fond de teint, le fond de teint. Il faut juste que j'arrive à retrouver la page. Alors, oui, c'est ça, 19 euros. Du 1 au 4, c'est 19 euros. Alors, toi, ma poulette, pour ta peau à toi, comme tu as une peau un tout petit poil plus foncé que la mienne, je te conseille le Pink Nude, le LM02. Voilà, moi j'ai vraiment une peau très blanche, c'est bien simple. En été, c'est intégralement rouge. En hiver, ben, je vire limite cadavéreux, cadavérique. C'est un teint de mort-vivant. Voilà, donc je vous montre. Donc vous pouvez l'appliquer soit avec une éponge, vous savez, l'éponge en silicone Shogun, une petite éponge en silicone, et après vous avez juste à la rincer à l'eau, même pas besoin de mettre du savon, et il n'y a plus rien sur l'éponge, c'est du radical. Donc une toute petite couche de fond de teint, c'est-à-dire ça, regardez la quantité, pas plus. Et vous allez voir que ça s'étale très bien. On va commencer par le dessous des yeux, comme ça. Voilà. Regardez, on voit les différences. Hein. Cerné, pas cerné. C'est incroyable. Hein. Hop là. Tout petit. Oh là, j'en mets. Oh là, vous voyez, juste ça, j'en ai mis trop. Oh, il y a une tête de mort-vivant là-dessus. Regardez comme il s'étale facilement. C'est très facile à mettre, très simple. Et surtout, ça ne tâche pas. Pas de trace, aucune trace. C'est génial. Donc, une fois que le fond de teint est appliqué, hop là, n'hésitez pas surtout à bien remonter partout au niveau des oreilles et également au niveau de la gorge. C'est très important, ça évite les traces de délimitation du fond de teint. Hop là.
Les petits cheveux qui se barrent encore en cacahuète, c'est horrible. Ensuite, deuxième chose, donc je vous dis, moi j'ai des yeux bleus, donc je vais mettre soit du violet, voilà notre violet Shogun. Attendez, je vais essayer d'ouvrir, ce sera peut-être plus simple, je verrai peut-être mieux. Voilà, notre violet Shogun. Il est beau, hein? Il brille un petit peu, en plus, légère paillette, c'est superbe. Ou alors, moi, ce que je préfère, mais vraiment par rapport à mes grands yeux bleus, c'est le doré. Un petit marron un peu mordoré, regardez-moi ça, comment ça brille. C'est une vraie merveille. Alors, donc, on va passer les conseils d'aller du côté intérieur de l'œil à l'extérieur ou inverse. Moi, tout ce que je vous conseille, c'est de mettre un tout petit peu, parce que ça marque très bien et très vite, et de partir comme ça, de laisser juste une toute petite trace à la base de votre œil. Comme ça. Regardez, on voit déjà la différence. Vous avez vu? C'est incroyable. Il fonctionne vraiment, hop, il fonctionne vraiment super bien. Voilà. Regardez-moi ça, c'est joli, hein? Donc voilà. Ensuite, ah oui, on le voit même mieux de loin. Regardez, juste là. Ensuite, donc, pour ceux qui ont des yeux clairs et un petit peu cernés comme moi, n'hésitez pas, un petit coup de crayon noir sur le haut, à l'intérieur et sur le bas également. Zut, il n'est pas taillé. Il n'est pas taillé. C'est pas grave, on va le mettre bien à plat. Hop, là, à l'intérieur de l'œil, comme ça. Il marque très bien. Il n'est pas taillé, je risque de me faire mal en plus. Voilà, regardez, ça commence à marquer un petit peu. Aïe, ouh, je me suis piqué à l'intérieur de l'œil. Il n'est pas taillé, zut. Puis ça, en plus, quand on taille pas les crayons, comme moi, eh ben, on peut se faire vraiment très, 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 très mal. Voilà, regardez un petit peu. Vous avez vu? Juste un tout petit trait, une toute petite délimitation. Ça suffit, généralement. Regardez. Vous voyez, j'en ai mis trop, là. J'en ai mis beaucoup trop. Voilà. Oh là, oui. J'en ai mis même 50 fois trop. Voilà. Comme on appelle des yeux de biche. Donc n'hésitez pas après à bien cligner des paupières pour que le noir d'en bas s'imprègne également sur le haut. Et ensuite, donc avec le mascara allongeur et protecteur de cils, n'hésitez pas, regardez, il y a une base fine sur le haut et une base longue sur le bas. Vous appliquez votre mascara avec la base fine au départ, comme ça, voyez. Et ensuite, pour allonger vos cils, vous utilisez la grande brosse. Oups, on s'est foutu sur le nez. Ah bah, tiens. Merci le fond de teint. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Et on allonge les cils.
Et voilà. Non, c'est de ce côté. Pourquoi ça veut pas de ce côté? Voilà, regardez un peu. Regardez la longueur que j'obtiens. Et sachez que quand j'étais plus jeune sur ces cils-là, je me les suis coupés avec une paire de ciseaux. Donc forcément, ils sont beaucoup plus courts. Et donc, ils peuvent moins bien être brossés. Mais on voit déjà pas mal. Voilà, voilà. Peut-être que je remets... Ah, je me suis mis plein les doigts. Alors, je vais voir un petit peu. Hop, parfait. Maintenant, on va essayer de... Ah, j'avais pas mis assez de mascara en fait. Voilà. Et voilà. Ouh. Beauté, beauté. Regardez, regardez la longueur. Regardez la longueur. Ça prend quasiment tout l'intérieur de la paupière. Vous avez vu ça? C'est incroyable. C'est ce maquillage. Les produits de maquillage Shogun sont absolument phénoménaux. Et ensuite, évidemment, on va utiliser la poudre illuminatrice. Et en plus, elles sont bon. Elles sont bon. Ça sent un mélange entre noisette et amande. C'est un véritable délice pour l'odorat. Donc, pas grand-chose. Là, on ne frotte pas beaucoup. Et voilà. Vu que mes yeux sont pas mal maquillés, ça reste discret. Dans ce cas-là, une toute petite touche de... Comment on appelle ça? De poudre. Une fois que vous avez mis par exemple du baume à lèvres, où est-ce qu'il est le mien? Je le cherche. Mais qu'est-ce qui m'a foutu de mon baume à lèvres, ma fille? Je cherche mon baume à lèvres. Je ne le trouve pas. Chippy, elle a dû me le planquer. Bon, bah c'est pas grave. Il n'y a pas de baume à lèvres, mais on s'en sortira quand même bien. Comme les yeux ne sont pas trop maquillés, mais juste ce qu'il faut, eh bien, on peut appliquer un petit peu de poudre on a également des rouges à lèvres, des glosses. On a également des rouges à lèvres liquides chez Shogun. Et regardez un petit peu avec juste la poudre. Regardez ce petit teint irisé que ça fait. Légèrement coloré, mais pas trop. Devant un patron, ne jamais, j'insiste bien sur ne jamais arriver en étant fardé comme un pot de peinture. Ça fait très mauvais genre et c'est très mauvais à la fois pour vous et pour l'image de la marque. Pas forcément de la marque Shogun, mais la marque, par exemple, si vous arrivez en tant que vendeuse, c'est négatif pour l'image, par exemple, des vêtements que vous allez présenter. Être fardé comme un pot de peinture, ça ne sert à rien. Peut-être que les personnes qui se fardent, enfin qui du moins se maquillent énormément, se disent ouais, mais j'ai trop d'imperfections, faut que je camoufle tout ça. Ne cherchez pas à camoufler, cherchez juste à améliorer. Vous voyez, j'ai des petits boutons un petit peu partout. Eh bien, avec le fond de teint, quasiment plus rien. Voilà, voilà, ce petit live est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous le regardez en replay, n'hésitez pas à me marquer un petit hashtag replay. Et pour ceux qui l'ont pas suivi et qui le regardent en replay, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire
sur par exemple où est-ce qu'on peut trouver les produits ou à combien, enfin comme Lisa vient de le demander, combien il coûte par exemple. Et n'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des questions ou juste envie de parler ou un simple renseignement. Voilà. Je vous remontre quand même une dernière fois ce que peut faire le fond de teint Shogun pour camoufler un tatouage. Il n'y a rien de mieux. C'est la panacée. Je vous souhaite une bonne soirée et une très bonne nuit. J'espère que ce petit live vous aura plu. Voilà. Ciao, ciao. Bye bye.